Salut, c'est Cécile de Mon Beau Fauteuil et voici ma mini-série sur mon Tour de France 2023. Du 15 au 24 janvier, j'ai sillonné la France à la rencontre de mes élèves et de bien d'autres découvertes. Dans ces épisodes, tu vas découvrir le portrait de jeunes femmes fabuleuses au sein même de leurs ateliers où elles m'ont reçue. Je te dis tout sur ces moments de partage, accroche-toi bien, c'est parti. Donc bienvenue. Bienvenue chez Hélène Mignot-Wouters. D'accord. Voilà. C'est quoi Hélène Mignot-Wouters? Alors c'est le nom de ma future entreprise qui sera créée d'ici quelques mois. Voilà, au terme de la formation Tori que j'ai démarrée au mois d'octobre. Très bien. Voilà. Et donc tu prépares le CAP. Ben dis donc, en parlant de ça, faut que je te donne tes trucs. On est d'accord. ce serait utile. Ouais. Je suis venue pour ça. Je vous accueille chez moi. On va voir ton atelier. Donc, c'est ton atelier pour le moment. Pour le moment, le temps de la formation. Et puis ensuite je déménagerai pour un espace avec une fenêtre. Ah bah oui. La lumière du jour. Bah ouais. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis installée là. Mais dis donc, t'as quand même vachement bien aménagé. T'as peint là-bas et tout, c'est beau. Ouais, mais j'ai essayé de faire parce que c'est pas chauffé, il n'y a pas de lumière du jour, donc c'est pas toujours très agréable. Donc bon, j'ai essayé quand même de l'aménager pour avoir envie d'y travailler. Bah oui. Parce que j'y passe un petit peu toutes mes journées depuis 5 mois. C'est ça. Donc voilà. Bon, des fois, j'ai quand même la lumière du jour avec la porte qui donne sur le jardin, mais l'hiver, j'évite d'ouvrir pour avoir encore plus froid. Donc voilà où je suis installée. Ok, donc ça c'est ton travail en cours. Voilà. Je tâte les bourrelets parce que comme j'ai constaté chez certaines c'était pas assez tendu. Mais toi c'est bon, tu as parfaitement compris les tensions. C'est parfait. Vous êtes bien prête pour l'examen ma petite dame. Sont bien comme il faut. Ouais, nickel. Bon Hélène, qu'est-ce que tu faisais avant de... Pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de vie? Alors, pourquoi j'ai décidé de changer de vie? J'ai changé de vie plusieurs fois, moi, parce que j'aime bien me lancer des nouveaux défis. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler de mes mains. C'est quelque chose, en fait, avec le temps qui se renforce. Donc au début, j'ai fait des études comme beaucoup, où j'avais un poste où j'étais tout le temps derrière un ordinateur. J'ai vécu des super belles expériences. Mais, tu faisais quoi? Alors j'étais gestionnaire dans une centrale d'achat textile. Ah, j'étais aussi dans le textile. Dans le textile. Mais donc là, c'était de l'habillement. Et donc c'était pour une chaîne de magasins. Et je travaillais à la centrale d'achat et j'étais gestionnaire. Et puis voilà, l'appel de mes mains s'est fait au bout de quelques temps. J'ai travaillé chez mon mari un petit peu. MyDitex. Tout à fait. Si vous ne savez pas ce que c'est MyDitex, vous verrez le petit reportage qu'on a fait tout à l'heure dans l'entreprise. Voilà, et donc là j'ai fait un petit peu de tout, du développement produit, de la comptabilité aussi, de la gestion, etc. Enfin une expérience très diversifiée. Et puis ensuite je me suis dit mais j'ai envie de travailler de mes mains. Et donc je suis devenue modéliste. Parce que je voulais faire des patronages. J'étais très branchée couture. J'étais branchée ameublement aussi, mais le métier de tapissier m'attirait déjà, mais c'était compliqué de me former. Je ne connaissais pas Tori. Tori n'existait pas encore et il fallait que je parte loin de chez moi. Avec 3 enfants, c'était compliqué, donc j'ai pas pu envisager cette reconversion-là. Donc je suis partie plus dans le modélisme. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis en fait, je me suis encore une fois retrouvée derrière un ordinateur. L'année dernière, je me suis dit non mais il faut vraiment que j'arrive à travailler de mes mains. Il faut que j'arrive à travailler du rêve que j'ai là depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai ce rêve-là de devenir tapissier. Et donc j'ai refouiné sur internet, j'ai recherché et j'ai trouvé Cécile Méret. Mais c'est marrant parce que du coup tu te retrouves de nouveau derrière l'ordinateur à regarder des vidéos. Ouais, mais beaucoup moins quand même, beaucoup moins. Et puis je suis pas installée tranquillement derrière mon bureau quand je regarde les vidéos. T'es là en train de faire les fauteuils, quoi, les exos. Ouais. Après je viens d'une famille, alors je suis dans le tissu depuis toujours. Je viens d'une famille d'artisans aussi, puisque mon grand-père, mon arrière-grand-père était ébéniste. Donc j'ai grandi aussi pas mal dans des ateliers. T'as la culture du meuble.
J'ai la culture, ouais, j'ai hérité de quelque chose, d'une fibre voilà, en tout cas. Et je trouve que là, le côté meuble, le côté tissu, manuel, la décoration que j'adore, en fait, tout se retrouve dans le métier de tapissier. C'est vraiment le métier qui regroupe tous mes centres d'intérêt et mes passions. Donc pour l'instant, tu es contente de ce choix que tu as fait? Ah, pour l'instant, je suis ravie. C'est exactement là où je dois être. Et ta famille s'en rend compte aussi? Oui, quand je me mets à en parler. Ah, généralement, ils se disent oh, mais on voit vraiment que, parce que tu parles avec tes mains, le ton de voix enjoué, ils sont contents pour moi. Et alors, et le projet d'entreprise? J'y réfléchis depuis le début. Je pense quand même que je vais créer avant l'examen. J'aimerais bien créer en mai-juin dans ces eaux-là. Là, je vais me concentrer beaucoup sur l'examen, mais c'est pas, pour moi, c'est pas la finalité c'est pas l'objectif de ma formation. C'est quelque chose que je vais passer, mais mon objectif, c'est de créer mon entreprise. Et alors, mon objectif premier. Et tu as une idée de la couleur de ce que tu vas faire, de la manière, de ce que tu vas proposer, tout ça? Alors, j'ai envie de travailler avec des particuliers pour refaire leur siège en méthode traditionnelle, d'utiliser des beaux tissus, de travailler avec des tissus d'éditeurs de qualité. J'ai vraiment envie de proposer une prestation de qualité. J'ai aussi dans un coin de ma tête l'envie de créer une marque où je puisse fabriquer des produits, éventuellement recycler des chaises pour vendre des produits finis, des coussins, des poufs. J'ai plein d'idées, je fourmille d'idées et j'ai très envie de développer une gamme de produits que je vendrai sous un nom de marque via internet. C'est ça. C'est un petit peu la couleur que je voudrais donner à mon projet. Super. Rénovation et décoration. Et donc ça va s'appeler Hélène Mignot-Wouters. Alors, mon activité de tapissier s'appellera à 80%. En fait, je reprends mon nom comme vraiment, c'est là d'où je viens. Je reprends mon nom Hélène Mignot et Wouters, mon nom de jeune fille, parce que c'est un héritage familial que j'ai et que j'ai envie de faire transparaître dans mon nom, parce que je pense que si je suis là ici, c'est aussi à cause de mes origines et voilà, de tout ce dont j'ai été nourrie pendant ma jeunesse. Bon, en tous les cas, on te souhaite une belle réussite et tout pour le projet général, et évidemment pour l'examen. Mais bon, je pense que vu ce que tu fais déjà, il n'y a pas tellement de raisons que ça n'aille pas. Je suis confiante. Merci. Voilà. Bah, je suis peut-être moins confiante que toi, mais si tu le dis. Non, il faut encore que je travaille pas mal pour l'examen, mais c'est du plaisir. Donc finalement, c'est du travail plaisir, quoi. Et même l'histoire de l'art, des styles, etc. Je trouve que c'est passionnant, en fait. Avant, tu travaillais déjà ça? Tu avais déjà un petit peu regardé l'histoire des styles? En fait, je connaissais de par mes parents ont des meubles de style. Mon grand-père en avait, donc on savait reconnaître par les grandes lignes de certains styles, quoi. Mais pas autant dans le détail, les ornements, les détails d'ornements, etc. Ça, on savait pas. On savait juste que le style Louis XVI, c'était des pieds plutôt droits. Enfin, voilà, on avait des idées très, très générales. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. D'aller plus en profondeur sur les connaissances comme ça, ouais. Bon, super. Merci beaucoup, Hélène. Bah, de rien. Avec plaisir. Ouais, c'était super bien. On reviendra quand tu auras lancé ta marque. Bah oui. Dans le nouvel atelier. Un nouvel atelier.